que tu fais comme pour les prêt-à-porter, que chaque année tu renouvelles soit les formes ou juste les tissus? Est-ce que tu fais une sorte de présentation, un défilé pour les poupées online Alors, en tant que... Alors, il y a 2 ans, j'étais encore sacrément empreinte dans mon historique de styliste dans la distribution. Et du coup, ça m'apparaissait tout à fait logique de faire à chaque saison une nouvelle collection. Et en fait, au final, j'ai compris quelque chose, c'est que ce qui prévaut aujourd'hui, c'est mon identité de marque avant le renouvellement sans cesse. Parce qu'en plus, ça rentre plus dans ma logique aussi de consommer mieux. Donc je préfère limiter, comme on dit, la largeur d'offre, c'est les termes techniques utilisés en distribution. Ma largeur d'offre est restreinte. Mais par contre, comme je disais, je fonctionne plus à la gradation de poupées. Je fonctionne plus au modèle de poupée. Une même blouse, je vais essayer de la décliner pour plusieurs poupées. Et je privilégie avant tout, j'ai envie de dire, la couleur du moment. Par exemple, je vais plus renouveler mes matières pour renouveler mon modèle, avant de renouveler mon modèle en utilisant une matière que j'ai déjà. Voilà. Je suis fortement empreinte de textile et de beaux textiles, donc je préfère privilégier sur une forme existante, mais dans un nouveau tissu voilà, que j'aime. Par exemple, ça a été la broderie anglaise cet été, qui était dans les tons, on l'a ici, dans les tons un peu marronnés, dans les tons voilà, poudrés. Je préfère investir dans des beaux tissus comme ça, mais en utilisant une forme que j'ai déjà. En plus, le travail de patronage en poupée est très exigeant. Enfin, du moins, moi, tel que je le vois, tel que je le travaille, c'est très exigeant, ça me demande pas mal de temps. Et je préfère que tout soit nickel. difficulté de patronage, on a vu Tout les à fait. habits, on a vu les poupées. Tout à fait. Donc, Alors en fait, comme dans tout travail de patronage, on doit, enfin comme dans tout travail de couture à la base, on est sur du sur-mesure. Hein. Donc en fait, on réalise d'abord, au tout début, qu'on se lance sur un nouveau modèle de poupée, sur les patrons de base, le patron jupe, le patron corsage élargi, le patron pantalon. Ça, ce sont des dénominations de patrons typiques de la couture, de la haute couture, etc. Donc je fonctionne vraiment comme dans un atelier de haute couture en fait. Je prends les mensurations de ma poupée, je fais mon patron à plat avec mes gradations, etc. Je fais ensuite la toile en coton blanc comme dans les ateliers de couture, de haute couture. Hein. Et puis après, une fois que je suis parée, une fois que mon patron est validé, je peux réaliser plein de modèles à partir de ça. Par exemple, ici, on est sur cette blouse-là. Sur cette blouse Clémence. Voilà. Je suis partie à la base de mon patron de corsage que j'ai modifié. C'est mon patron de base. Et en fait, au fur et à mesure, voilà. Et là, c'est d'ailleurs les patrons que j'ai utilisés, que j'ai testés en couture, etc. Où on voit, on a une pince, on a... voilà, il y a différentes notions techniques en fait, de couture qui sont utilisées pour, même pour le petit vêtement, en fait. Je viens, une fois que tout ça c'est fait, que je suis au carré avec mes pièces de patronage, j'ai mes différentes parties de patron, comme un patron classique, hein, en n'oubliant jamais la doublure. Bon, là, il n'y a pas de doublure, mais en général, sur cette blouse, il y a de la doublure, avec les différents types de manches. Voilà. Alors ça, c'est spécifique aussi, c'est extrêmement technique, la coudre. Des choses comme ça. Voilà. on dirait des vraies pièces. Et alors, ce que me disait souvent, quand j'ai appris la couture, parce que j'ai passé mon CAP couture il y a maintenant 2 ans, et j'étais forcément entourée d'autres apprentis couturières comme moi. Et elle me disait, mais t'es tarée, en fait, t'es tarée, parce que je suis sur des toutes petites marges de couture. Hein. Voilà. Et elle me disait, il n'y a que toi pour te lancer des défis pareils et pour travailler sur des marges aussi petites. Et alors, justement... en termes de matière, là, je tombe sur une double gaze. Il y a des matières qui sont de vrais défis de couture. Celle-ci, par exemple, je suis obligée de faire une finition un peu plus rustique. Comme là, on voit, j'ai un point zigzag.
parce qu'en fait, sinon la matière s'abîme beaucoup plus facilement. Mais je travaille en général mon vêtement comme un vêtement, on va peut-être pas voir. J'utilise des surjets, attendez. Hop. Voilà. Quand on retourne mes vêtements, j'ai des finitions comme dans le prêt-à-porter en fait. Comme là, la surjeteuse. Alors justement, je m'amuse à avoir un point de surjet plus petit que sur du surjet basique, parce que forcément, tout est proportionnel à la forme, quoi. Voilà. Explique-moi. Donc en fait, en effet, ce jean. Alors celui-ci, il a été travaillé comme un vrai jean. Parce qu'il y a une manière de monter différente entre le pantalon et le jean. Le jean a vraiment une spécificité de montage bien particulière. Et on le reconnaît. On reconnaît la spécificité de montage au fait qu'il ait une couture à l'entrejambe. Voilà. Donc, contrairement... Alors, je dis ça, mais peut-être que je l'ai cousu. Oui, je les ai tous cousus comme des... Ah non! Non, si, je les ai tous cousus comme des jeans parce que je suis sur la forme de jean. Mais logiquement, quand on coud un pantalon de poupée, on est censé ne pas avoir cette petite couture milieu. Le montage se fait de manière différente en fait, en atelier de couture. Ça, c'est des habits pour... Et ça, c'est des habits pour les Las Amigas de Paola Arena. Donc en effet, je suis à peu près sur la même forme que pour la poupée de collection Little Darling. À la différence, c'est que les hanches sont différentes et le ventre est différent. Là, on a des fesses plates. On a des fesses bondées, bondées, bombées. On a une largeur de hanche qui est plus importante ici, la plus fine. Voilà, c'est là où on se rend compte que d'une poupée à une autre, on a des morphologies complètement différentes. Et tout comme je travaille sur du 5 mm de couture, 5 mm de plus ou de moins sur un ventre, ça se voit sur un vêtement. Du moins, la collectionneuse le voit. Et moi, dans ma manière de fonctionner, j'ai vraiment envie de proposer du vêtement de qualité, donc je fais vraiment du sur-mesure à chaque gamme. Ok, et donc, ça c'est la blouse aussi pour elle? Ça c'est la blouse, alors il faut que je regarde pareil, la longueur de manche, oui. Ça c'est une blouse spécifique Paola Arena, parce que c'est pareil, d'une poupée à l'autre, la manière dont les bras ont été conçus, parfois il y a des bras arqués, parfois des bras droits, et bien ça détermine la forme de la manche. Sur un corps humain, quand on enfile un vêtement, on a la flexibilité des articulations, ce qu'on n'a pas sur de la poupée. Donc en effet, d'où la nécessité quand on veut faire du vêtement de poupée, d'avoir forcément le modèle de poupée correspondant. Parce que sinon, on ne peut pas juger d'un... Voilà. Trop mignon. Alors, est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que c'est concurrencer cette j'ai envie passion? De dire, alors j'ai envie de dire, il y a une concurrence qui se justifie par plusieurs choses. Déjà, c'est un milieu créatif. Donc, forcément, qui dit milieu créatif dit des personnes qui le font par passion et qui éventuellement revendent leur création sans forcément avoir d'entreprise. Ça, c'est typique du milieu créatif. En général, ce sont des collectionneuses qui fonctionnent comme ça. Ensuite, il y a la concurrence des autres créatrices comme moi qui font du vêtement en ayant une entreprise. Et c'est là où la notion de prix est très complexe. Parce qu'en fait, on a tendance à penser que le vêtement de poupée est très facile à faire. Et d'ailleurs, souvent, moi, quand je faisais les marchés, ce que je ne fais de moins en moins, on me disait « Ah, j'ai envie d'apprendre la couture et j'avais pensé faire des vêtements de poupée. » Et en général, voilà, je ne dis rien ou je dis « Oh, bah, c'est intéressant !» Mais tu ne les décourages pas. Non, je ne les décourage pas. Mais en fait, quand on veut faire du vrai joli vêtement de poupée, à la taille des poupées et tout ça, c'est de la vraie technicité, quoi. Mais même mes profs de couture me disaient, avant de faire du vêtement de poupée, il faut avoir toutes les bases en vêtements classiques. Maîtriser sa machine à coudre, maîtriser voilà, les points, parce que tout est à la loupe, hein. Le moindre petit dérapage de machine à coudre, moi je dois le refaire. Je dois découdre et recoudre parce que ça se voit, ça modifie énormément. Donc en fait, voilà, il y a des couturières professionnelles qui ont leur cirette, etc. Et c'est là où la notion de prix est compliquée parce que dans l'esprit du consommateur, un vêtement de poupée, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, hein, un vêtement de poupée, c'est censé ne pas être cher. Seulement, il y a du travail derrière. Donc c'est là où déjà, dans les professionnels, on commence à avoir une sacrée segmentation, comme dans le vêtement en fait. C'est exactement le même principe. On va avoir
j'ai envie de dire mass market, c'est pas dans le côté péjoratif, mais du mass market de vêtements de poupée, où on va être dans des finitions peut-être un peu moins jolies, dans un taillage qui va peut-être être moins étudié, etc. Voilà. Et après, on va avoir du haut de gamme, où moi je me situe plus et j'en ai conscience, où on va vendre en moins grande quantité, mais on va être sur du produit beaucoup plus spécifique et dans une forme de fidélisation aussi de la cliente derrière. Et il y a quelque chose qui est venu se rajouter dans le monde de la création, parce que moi je vends via Etsy, et Etsy c'est très porteur au niveau du vêtement de poupée, c'est la concurrence internationale. C'est-à-dire qu'il y a des créatrices qui fabriquent en Russie, qui fabriquent dans d'autres pays, où le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Donc, elles vendent des créations qui peuvent s'apparenter à ce que moi ou d'autres créatrices françaises faisons, mais forcément, comme elles n'ont pas les mêmes charges, elles n'ont pas aussi le même coût de vie, leurs prix sont un peu moins élevés. Donc voilà, c'est très varié en fait comme concurrence. Mais oui, la concurrence est très importante. Par contre, sur mon marché à moi, en termes de style, etc., on n'est pas très nombreuses. Voilà. Dans une identité de marque qui est la mienne. Et je fais pas beaucoup de sur-mesure, ou quand on me demande du sur-mesure, je propose moi les tissus. Si on me dit je veux tel ou tel type de tissu et que ça correspond pas à mon identité de marque, je dis tout doucement, ben voilà, je le ferai pas parce que je sens qu'en termes de créativité, j'ai pas envie de faire du mass market en fait. Pour avoir fait du mass market, voilà, je fais maintenant ce que j'ai envie. Alors par contre, je suis toujours les tendances. Par exemple, je regarde les Milk enfants. Voilà, j'ai vraiment la démarche de styliste. Toutes les saisons, je vais acheter le Milk enfant, je vais regarder les tendances générales, les couleurs, etc. Parce que ça, c'est ma base de travail et j'ai envie d'aller vers ça. Mais par contre, je vais faire ma propre garde-robe comme une marque en miniature, en fait. Voilà.